Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Aujourd'hui on est à Carnières, sous le soleil. Je vous l'avais dit, on a commencé à faire des extérieurs sous le soleil, on continue et ça va durer encore quelques temps, je l'espère. Nous sommes avec Saga. Saga, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez l'association Allo Éducation. C'est quoi cette association? Alors, c'est une association que nous avons créée il y a quelques années, dont l'ambition est de permettre à la population de Carnières en particulier vraiment, puisque en général c'est l'ensemble de la France, du nord où nous sommes, de la France pourquoi pas, de l'Afrique aussi, puisque j'en suis originaire, et du Burkina en particulier. Donc permettre à tous ces gens-là de se rencontrer, de se retrouver culturellement, pour justement favoriser une meilleure connaissance des uns des autres. Et un des objectifs, par exemple, c'est de favoriser ce qu'on appelle la rencontre des cultures, parce que les cultures, ce sont des ponts entre les peuples. Ça, c'est ce qui, j'allais dire, est la toile de fond de notre association. Bien évidemment, derrière, il y a des projets, des petits objectifs que nous cherchons à développer et à concrétiser à l'intention et à l'intention et au profit de la population scolaire dans le pays d'origine, donc le Burkina, voilà, parce qu'on sait que voilà, on a besoin des 5 doigts de la main pour parfois ramasser la farine, comme on dit chez nous. Oui, ils n'ont pas le même confort qu'on a ici en France. Et non seulement ils n'ont pas le même confort, mais ils n'ont pas non plus, j'allais dire, tout le dispositif qui est essentiel pour favoriser l'égalité des chances. Et notre objectif, justement, c'est de contribuer à l'instauration et à l'installation de cette égalité des chances en leur apportant une aide substantielle, tant que faire se peut. Par exemple, on aimerait bien, j'allais dire, dans un futur proche, pouvoir doter un village d'une structure qu'on pourrait appeler bibliothèque, ou pourquoi pas médiathèque, tout ce qui va permettre justement à la fois au corps professoral et aux élèves de pouvoir trouver des ressources, j'allais dire, des ressources pour se cultiver, pour s'ouvrir, pour sortir, pour s'ouvrir à l'universel, c'est encore mieux, et puis surtout de favoriser leur propre développement intellectuel. Alors, pour arriver à court terme à votre projet, vous avez besoin de quoi? On a besoin de la volonté, de la solidarité. On a besoin évidemment que les gens participent à nos événements, parce qu'on organise des événements de manière à pouvoir récolter des fonds, parce que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et l'argent, ça ne pleut pas, ça ne tombe pas. Hélas, j'ai un arbre dans mon jardin, mais j'ai beau secouer, ça ne tombe pas. Donc on a besoin justement de cette solidarité collective, des gens qui s'ouvrent, parce que nous avons besoin, qu'on le veuille ou non, d'être solidaires. J'ai souvent entendu dire que quand un papillon bat des ailes dans un endroit, on en sent les conséquences à des milliers de kilomètres. Et il se trouve que, alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'immigration. Pourquoi? Parce que les gens ne trouvent pas, j'allais dire, chez eux, ce qui est nécessaire pour vivre dignement. Et si on leur apporte, non pas des choses, on dit on va faire pour vous, mais si on leur donne la possibilité justement de se prendre en charge, de se développer eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux. Personne n'a envie de partir de chez lui. Surtout que chez vous, il fait toujours beau. Surtout que chez nous, il fait toujours beau, même s'il fait trop chaud pour parfois. Voilà. Alors Saga, on se voit aujourd'hui et c'est très bien, votre association est un but très intéressant. Vous organisez les parcours du cœur. Alors je pense que vous le faites tous les ans. C'est la première ici à Carnières. C'est la première. Et pourquoi la première? Parce que nos voisins de fond, mais nous, on n'avait jamais pensé à ça. Et cette année, justement, nous nous sommes dit que nous devons faire, alors comme beaucoup, comme certains, nous voudrions être juste des colibris. On apporte notre petite part. On n'est pas une grande association, mais si chacun fait un petit peu, ça apporte. Et donc, pourquoi le parcours du cœur?
ben, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un fléau, les problèmes, les maladies cardiovasculaires. Et on sait, par exemple, que par jour, il y a environ ou à peu près plus de 400 personnes qui meurent pour des problèmes cardiovasculaires. Or, on peut justement, chacun dans son coin, dans sa manière d'être, dans son engagement personnel, participer à la prévention en donnant des informations, en donnant des gestes, j'allais dire simples, qui peuvent sauver des gens, qui peuvent donner la possibilité aux gens de prendre l'habitude, d'avoir l'habitude de faire quelques activités physiques. 30 minutes par jour de marche, c'est une chose qui peut être, c'est pas beaucoup en termes d'effort, mais ça apporte beaucoup en termes de prévention. Et nous, notre participation, notre organisation, justement, c'était de contribuer, j'allais dire, avec cette fédération française, de la Fédération française de cardiologie, à cette prévention, à ces informations, à la population en général. Parce que quand on prend déjà un petit pas un jour, on a peut-être envie de recommencer. Voilà, l'idée, c'est de donner cette impulsion-là. Alors, on a bien compris que ça va se passer à Carnières. Ça va se passer quel jour? Alors, ça se passe le dimanche 30 juin. D'ailleurs, je rappelle que c'est au niveau national, c'est le dernier parcours du cœur. Donc, si vous voulez couronner votre année parcours du cœur, c'est à Carnières que ça se passe. Et donc, ça commence, les inscriptions commenceront dès 8 heures. Il y aura, comment on appelle ça, un petit échauffement, comme on dit. Comment on appelle ça, machin. Échauffement musculaire. C'est ça, un échauffement musculaire. Et après, on passera aux choses sérieuses, c'est-à-dire on va marcher à partir de 9 heures, chacun à son rythme. Il y aura deux parcours, un parcours de 6 km et un parcours de 9 km. Alors, il n'y a pas que les coureurs, il y a aussi les marcheurs, il y a un mélange. Il y a coureurs et marcheurs. En fait, pour ceux qui veulent, on n'a pas défini spécifiquement un thème. On a dit que les gens font ce qu'ils ont envie de faire. S'il y en a qui se sentent plus aptes à courir plutôt qu'à marcher, ben, c'est tant mieux. S'ils veulent marcher, c'est tout aussi bien. Alors, ça va être balisé ou alors c'est vraiment sur les trottoirs, il faut faire attention? C'est balisé. C'est le parcours des deux tours. Ok, voilà. Et donc, il y aura des gens pour les guider, il y aura des fléchages, donc il n'y aura aucun souci pour le parcours. 9 km, vous avez prévu un petit ravitaillement parce que s'il fait ce temps-là, ça va... Je pense qu'on va le faire, même si on n'avait pas prévu, on s'est demandé si effectivement les gens, ceux qui sont habitués en général, ils viennent avec leur gourde, leur bouteille d'eau. On a prévu de l'eau. On va leur donner du sucre parce que ce n'est pas tellement bon pour la santé, les sodas et compagnie. Donc on a prévu de l'eau, donc il y aura ce qu'il faut pour justement assurer cette marche-là sans problème. Est-ce qu'il y aura des stands? Parce qu'il y a certains parcours du cœur qui font des stands de sensibilisation. Tout à fait. Alors cette année, malheureusement, ça ne pourra pas se faire ici. Pourquoi? Parce qu'on l'avait prévu. C'était organisé dans ce sens-là, mais vous savez, vous et moi, que dimanche 30, c'est le jour des élections. Et donc, on a été obligé justement de raboter un petit peu notre programme et de nous contenter d'un minimum en se disant que l'année prochaine, justement, quand les gens nous feront le plaisir, le bonheur de revenir, on leur proposera toute la panoplie nécessaire pour la prévention, pour les gestes de premier secours, pour des animations. Par exemple, on avait prévu le yoga du rire. D'ailleurs, vous voyez, le yoga du rire. On avait prévu de la sophrologie, on avait prévu du yoga, on avait prévu de la danse, on avait prévu plein de choses justement pour animer toute la journée. Donc l'année prochaine, on remet ça. Les élections vous embêtent aussi. C'est pas gratuit, hein, mais c'est pas cher. Non, alors, disons que c'est gratuit dans le sens où il n'y a pas d'obligation, même si effectivement la Fédération française de cardiologie, pour faire ce qu'elle fait, par exemple, vous voyez là-bas, il y a comment on appelle, une bâche qui nous a été offerte par la Fédération française de cardiologie. Il leur faut des sous pour faire ça. Donc tous les documents d'information, la documentation, les fiches de prévention, c'est eux qui nous la donnent. Donc en retour, ils nous demandent une petite contribution qui est de l'ordre de 2 €. Ça, c'est le minimum qu'on demande. Si vous voulez mettre plus, c'est à votre bon cœur. Très bien, ça va. Écoute, et alors, du coup, le départ ce sera sur la place? Ce sera ici, au square.
on partira, il y aura des gens pour donner le top départ et guider les gens justement par le fléchage jusqu'à ce que les gens reviennent en bonne santé et en sûreté. Ben écoutez Saga, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, merci à tous ceux tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui voudront bien justement transmettre cette information-là autour d'eux pour que nous soyons nombreux ce jour-là, pour donner envie à chacun et à chacune de pratiquer une activité physique. Pourquoi? Pour notre cœur. Parce que c'est un cœur qui va, c'est une vie qui bat. Et inversement aussi. Donc voilà. C'est un gars qui a trouvé le mot de la fin. Merci à vous. C'est gentil, merci. Alors, si vous avez des amis si vous nous regardez, vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le répète à chaque fois, ça sera rediffusé tout à l'heure sur le site internet, le www.ledirect-de-webtv.fr. Et en fin de journée, on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Et tout ça, c'est gratuit. Saga, merci et bon parcours du cœur. Je vous remercie de me donner cette occasion-là et de participer justement à cette œuvre. Parce que c'est une œuvre, j'allais dire, de solidarité, de responsabilité, de citoyenneté. Et vous le faites bien. Donc, merci. Merci à vous. Merci Saga. Allez, on se retrouve après-midi. On est encore en promenade dans le Cambrésis.